Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de la réalisation de l'armoire murale de l'atelier. C'est parti. Bon, 12 degrés, c'est pas mal, hein, on peut y aller. Je trace avec l'équerre à combinaison, le compas, enfin tout ce qui peut me permettre de faire des tracés répétitifs pour pouvoir positionner mes trous correctement de chaque côté des lamelles. Donc je vais en mettre 4 trous et 4 vis donc sur chaque panneau à chaque extrémité, le tout 2 fois. Voilà, donc là je perce faire un pré-trou avec un bon fraisage. Là vous voyez, j'ai mis un serre-joint de chaque côté parce que je vais devoir laisser le panneau positionné comme ça pour pouvoir monter le caisson au bout. Mais j'ai que 2 mains, donc j'utilise 2 serre-joints côte à côte et de cette façon ça me tient le panneau tout seul. Alors je vais vous parler du trou pilote en détail, hein, c'est plus simple. J'ai pris une grosse vis, une énorme vis, pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais la dessiner encore en plus gros ici, pour que ça soit beaucoup plus simple. Alors on va la faire là. Voilà. Et ici sur les côtés on va mettre le filetage de la vis, on va dire. Voilà. Donc ici, j'ai la vis, la partie pleine, je vais dire, je vais la remplir. Voilà, ça c'est le centre de la vis, c'est la partie où vient se fixer le filetage, si on veut. Voilà. Donc cette partie là, c'est elle qui va rentrer dans le bois et qui risque de faire éclater le bois parce que vous voyez bien, vous allez insérer dans le bois 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, peu importe, et vous risquez de fendre le bois parce que vous poussez quelque chose comme si vous mettiez un coin dans le bois. Ça fait à peu près la même chose. Donc le trou pilote, vous allez devoir faire un trou avec une mèche qui correspond à cette dimension ici. Voilà. En bleu peut-être ça se verra mieux. Voilà. Vous allez devoir faire un trou du diamètre de l'âme de la vis, de la partie qui est au centre, c'est-à-dire, je vais prendre mon pied à coulisse, voilà, et je vais prendre le milieu, hors filetage, ça va me donner une mesure, là ça fait 5 mm et demi, donc je vais devoir percer à 5,5 pour que le trou laisse passer facilement le centre de la vis et le filetage de la vis va pouvoir mordre dans le bois facilement sans éclater le bois. Donc en l'occurrence pour mon montage qui va arriver, ça va être une vis de 4. Alors c'est du 4 au niveau diamètre extérieur de la vis tout compris. Et si je prends donc, pour savoir quel trou pilote je vais devoir faire, alors là je vais prendre l'âme de la vis, hein, pareil, et là ça fait 3 mm, presque 3 mm, donc je vais percer à 3 mm pour que mon trou pilote évite de m'éclater mon morceau de bois. Donc le trou pilote est égal au diamètre de la vis dans le filetage. On ne mesure pas le filetage ça va vous donner le diamètre de la vis, ce qui est écrit sur la boîte, du 4, 4,30, hein, mettons là ça fait 4 mm, et là vous aurez 2 mm 9, 3 mm, là ça sera le trou qu'il faudra faire, le trou pilote pour pouvoir visser sans éclater le bois. Alors pour coller ici, comme l'OSB et de la résine, vernis résine, qui sert à coller tout l'ensemble, qui est en surface, la colle ne va pas rentrer dedans. La colle à bois standard ne va pas rentrer dedans et ne va pas coller sur cette surface ici. Elle va coller sur le bout, sur le champ, parce que le bois est à nu, mais sur la surface elle ne collera pas. Ça ne va pas tenir, ça va faire un semblant de fixation. Donc je vais utiliser la même colle qu'on utilise pour coller du mélaminé. Quand on colle les coins, je vais utiliser ce genre de colle. Voilà. Alors cette colle a pour particularité de coller sur une surface absorbante qui sera le champ
et sur une surface qui n'absorbera pas la colle. Cette colle a le pouvoir de coller sur une surface qui n'est pas absorbante. Voilà. Donc j'utilise cette colle que je pourrai utiliser par la suite pour coller mes caissons en mélaminé. Parce que quand on colle, comme je vais le faire ici, le bout est bien absorbant, mais la partie plate ici de l'OSB est plein de résine, plein de vernis, plein de colle qui a servi à compresser et à maintenir l'OSB en forme. Donc la colle à bois ne tient pas là-dessus. Même si ça vous donne l'impression que ça tient, c'est faux, ça ne tient pas. Ça va tenir dans mes rainures, ça va tenir avec mes lamelles, parce que là je suis bois dans bois, je ne suis pas sur le vernis, mais pour que ça colle bien, mais je vais en mettre tout partout. Et de cette façon je serai bien collé, plus mes vis, puisque j'ai pas de serre-joint suffisamment long pour aller serrer là-bas, puis même si je serrerai, je vais fausser le caisson puisque c'est tellement long. Donc je vais fixer et visser. Comme c'est dans l'atelier, c'est pas bien grave, ça se verra pas. Alors c'est la première fois que j'utilise cette colle. Hein. Alors toujours bien en mettre dans la rainure. On finira avec un pinceau pour que ça soit bien étalé. Donc j'en mets bien, j'imbibe bien la lamelle, comme ça la lamelle va pouvoir gonfler tranquillement. Voilà. Hop. Et je fignole sur les lamelles. Comme ça, le temps que je mets la colle de l'autre côté, ça va commencer à gonfler. Et on étale bien. Pratique avec ce bouchon qui sort là. Donc alors avec ma table, bah, c'est pratique aussi, puisque vous voyez, je suis appuyé, je suis posé de partout et je peux monter tout mon système. Qui tient avec les serre-joints à l'autre bout. Ici, bah, ça tient tout seul, c'est pas long, je peux le tenir. Je vais pouvoir poser ma presse à cadre ici en haut. Alors c'est un truc qui n'est pas tout jeune, ça a plus d'une vingtaine d'années, mais ça marche super bien, donc on le met dans l'angle. Ça sert à fixer des cadres, hein. Voilà. Ça va vite hein, de cette façon. Voilà, là déjà plus rien ne bouge. Hein. Là je fais les trous pilotes pour que mes vis n'éclatent pas le panneau derrière. Et je mets mes vis. Vous voyez la colle qui gigle, hein, donc c'est signe que ça sert bien. Et la colle va de cet effet bien tenir. Alors idem pour l'autre côté, j'ai positionné aussi deux serre-joints. Mon panneau tient tout seul, il ne peut pas tomber et je vais pouvoir travailler tranquillement avec deux mains. Je mets ma colle correctement et un bon coup de pinceau pour bien étaler, en mettre partout, surtout dans les rainures. Hein. Voilà, bien imprégner les lamelles, au moins elles gonfleront de cette façon parfaitement et ça collera très très bien de cette façon. Le côté pratique, c'est que j'ai pas besoin de tenir mon panneau, ça tient tout seul et je vais positionner. Alors c'est un système qui serre en angle, c'est très vieux ça, mais c'est très pratique pour ce genre de situation. Voilà, et après il suffit de serrer et ça rapproche les panneaux tout seul. Donc bon, on va vérifier que les bords soient bien côte à côte. Ici également. Puis voilà quoi. Voilà, idem. Là je fais les trous pilotes. Toujours faire des trous pilotes, hein, même si ça paraît fastidieux. Il n'y a rien de tel pour éviter d'abîmer les panneaux ou les morceaux de bois. Et je visse. Voilà, donc en utilisant des petites astuces, les serre-joints là-bas pour maintenir mes panneaux, des presses à cadre pour maintenir vertical pendant que je visse, bah là j'ai pu coller tranquillement ce côté-ci, sans rien faire tomber et sans faire d'effort. Donc je vais pouvoir coller l'autre côté, et moi j'aurai mon cadre de meuble, l'entourage complet sera monté. Il ne me restera plus qu'à couper les planches verticales, et après le poser au mur pour remplacer toute cette étagère métallique qui est là
sur le côté. Et ça va être un sacré morceau parce qu'on n'est qu'à 2 pour porter ça. Donc ça va faire la valeur de 3 dalles et demie d'OSB. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on continue l'autre côté. Voilà, l'ensemble des panneaux sont maintenant collés, vissés. Vous avez vu la pose des lamelles. Vous avez vu que j'ai utilisé des serres 24 bien pratiques pour maintenir le temps de visser ou le temps du collage. J'ai aussi utilisé les serre-joints, vous avez pu voir, pour éviter que ça ne tombe. Ça permet d'utiliser ses mains tranquillement et de ne pas devoir à chaque fois être en train de tenir quelque chose avec le risque que ça tombe. Et en plus j'ai rajouté des serre-joints sur la périphérie pour dire que ça ne tombe pas pendant le collage, pendant le séchage. De cette façon je peux laisser le meuble là tranquille. Il ne risque pas de se casser la figure puisqu'il utilise quand même toute la surface de la table de délignage. Et il ne reste pas grand chose de chaque côté, donc il suffirait de le pousser un peu pour que ça risque de basculer. Voilà. Alors là j'ai laissé les renforts d'angle les serre-joints de cadre. Ça va me tenir l'angle le temps que je le redresse. Bon bah c'est bon, ça se tient bien. Ça va passer. Hop. Voilà. Alors, il faut que je sois la recette. Heureusement que j'avais prévu des serre-joints pour éviter que ça glisse. Hein. Toujours prévoir des sécurités quand on travaille tout seul. Pour moi, prendre la dimension pour pouvoir couper mes panneaux verticaux. Je ne vais pas utiliser mon mètre parce que je pourrais me tromper à chaque fois que je vais reporter mes dimensions. J'ai pris ma pige. Alors ma pige bien sûr n'était pas assez longue. J'ai dû donc la rallonger. J'ai mis les 2 piges bout à bout. Je vous mettrai dans la vidéo ici au-dessus le lien comment fabriquer une pige. Et là donc j'ai mis les 2 piges bout à bout. Là j'ai une pige et là j'ai l'autre pige. Je les ai assemblés ensemble pour faire une grande pige. Et de cette façon, je vais pouvoir prendre mes dimensions. Je l'ai déjà réglé d'ailleurs. Allez, il est temps de préparer les morceaux d'OSB pour faire les panneaux verticaux. Pour commencer à cloisonner ce caisson. Là, j'utilise la pige pour reporter mes dimensions, pour éviter à chaque fois de mesurer et de cette façon de se tromper de quelques millimètres régulièrement. Voilà, un coup d'équerre et je peux positionner mon guide de scie parfaitement en ras du trait. Et comme je répète, la partie qui va être coupée, la partie à droite, sera la partie à recouper par la suite. Les bonnes dimensions sont toujours du côté du guide. Un petit test au passage avec la première coupe pour être sûr que ça se passe bien. Voilà, ça effleure sans bloquer. Alors vous voyez en détail la pige, donc je la positionne bien au bout. Là j'ai mis 2 piges bout à bout pour gagner de la place, de la longueur. Je trace. De cette façon je peux faire 10 fois la même chose, j'aurai toujours le même tracé. La pige ne bouge pas, même si je me souviens plus de la dimension, parce qu'il arrive un moment on oublie et puis on se trompe. Voilà, donc les panneaux sont coupés. Et bien je vais pouvoir commencer à fixer. Pour ce faire, je prépare un gabarit. Je vous explique après comment je fais. Une petite pince pour dire que ça tienne bien. Positionnement d'équerre. Le panneau qui va venir contre. De cette façon, il n'y a pas à réfléchir si c'est d'équerre ou pas, ça va l'être. Puisque ça a été coupé précisément d'équerre, justement pour éviter les petits désagréments. Et puis je reporte, je visse le panneau, je reporte, je le déplace, et ainsi je peux tout positionner et puis arriver au bout et que ça soit bon. Il suffit de tout bien calculer au début et on a des espacements précis. Alors je trace avec l'équerre à combinaison, ça me sert de gabarit pour reporter, à chaque fois les traits seront au même endroit. Et il m'en manque un troisième, donc j'ai pris la fausse équerre. La fausse équerre, comme elle est réglable aussi,
elle sert de gabarit. Un coup d'équerre. Donc là, il faut bien viser quand je vise parce que je vise dans le panneau vertical de l'autre côté, donc il ne faut pas partir autrement que bien perpendiculaire. Le trou pilote. Hein, je répète toujours, mais ça c'est pour que vous l'oubliez pas. Utilisez toujours un trou pilote avant de mettre des vis dans du panneau. Même certaines vis qui ont l'air un peu marquées au bout, on vous précise, on vous dit ouais, la vis est autoforante, elle fait son trou elle-même. Faites votre trou pilote, vous serez sûr que les copeaux seront bien dégagés parce que les vis ne dégagent pas les copeaux. Alors là, je suis en train de poser les panneaux intermédiaires. Pour ce faire, j'ai réalisé un gabarit parce que si je prends la dimension à chaque fois, arrivé au bout, hein, je vous ai déjà expliqué, arrivé au bout, je vais avoir un écart. Je n'aurai pas mes panneaux même à la même dimension. Donc j'ai mesuré l'intérieur du caisson, j'ai ajouté 6 fois 15 mm et j'ai divisé par 6 et j'ai ainsi l'écartement prévu entre chaque élément. Donc j'ai préparé un gabarit qui est bien d'équerre. Voilà, il suffit que je le mette ici, bien contre, une pince pour le tenir. Voilà, c'est bien d'équerre. Je vais pouvoir venir me mettre contre ici. Voilà. Je mets une petite pince pour dire que ça ne se balade pas. Et de cette façon, je vérifie que je suis bien à ras. Et de cette façon, j'ai exactement le même espacement entre chaque. Voilà, j'ai déjà fait là, ici, là. Et ensuite, j'irai faire l'autre côté. Et ça sera impeccable de cette façon. J'aurai tous mes caissons à la même largeur. Donc, un gabarit, ça prend 5 minutes à faire. Mais c'est répétitif. Quand je vais aller de l'autre côté, je vais réutiliser ce gabarit. Et au moins, ça va être nickel. Je ne vais pas avoir des écarts. Et quand je vais mettre mes portes, avoir des différences entre les portes. Alors, tous ces panneaux ici qui sont en intermédiaire ne sont pas collés. Hein, je vous montre un peu. Ils seront vissés avec des très longues vis, mais assez fines, pour aller chercher le bois très loin. Et que ça tienne bien. Au moins si j'ai une modif à faire par l'avenir, je ne sais pas pourquoi, mettre des portes plus grandes ou changer, faire la moitié du caisson différemment, il suffit que je dévisse mes cloisons et je me retrouve juste avec la périphérie et je peux refaire quelque chose de différent ou changer les espacements si j'ai un besoin différent. Voilà, donc il n'y a pas l'utilité de les coller dans ce sens-là. Avec les 3 vis que je vais mettre, je vous explique en détail comment je les mets. Alors j'ai préparé mon équerre à combinaison, ma fausse équerre, hein, comme ça, de cette façon, je peux tout simplement tracer le trou du haut, le trou du bas. J'ai pas à chercher à prendre des mesures, hein, c'est pas au dixième de millimètre, mais plus c'est régulier, plus c'est propre. Et la fausse équerre va servir ici pour faire le trou d'axe. Voilà, de cette façon, ça va plus vite. Ensuite, j'utilise pour commencer une fraise, une mèche. J'utilise une mèche avec une fraise au bout pour fraiser le trou. Donc j'ai réglé la fraise qui est réglable, il y a une clé BTR ici, et puis on peut avancer ou reculer. J'ai réglé l'épaisseur du panneau et juste ce que je veux qu'il soit fraisé. Et de cette façon, je le positionne et je peux percer tranquillement. Une fois que je suis en train de fraiser, je suis à la bonne profondeur. Voilà, ainsi j'ai 3 trous fraisés, celui-là pas assez. Hop, voilà. Mes 3 trous sont fraisés. Maintenant je vais faire les trous pilotes, comme je vous ai expliqué, avec une mèche de 2,5. Là, je l'ai mis le plus loin possible pour qu'elle soit la plus longue possible.
Alors il faut bien viser bien droit, hein, sinon on se retrouve à côté du panneau. Hein. Voilà, ainsi j'ai fait mes trous pilotes. Je vais pouvoir positionner des vis. Donc des vis qui sont longues mais fines. Longues et fines. Donc je retire mon fourré. Je mets mon embout. Et là, je vise pour être bien perpendiculaire, hein, parce que sinon on passe à travers le panneau sur le côté. Et puis c'est parti, on visse. Voilà. Vous comprenez qu'avec ces longues vis, c'est bien fixé en profondeur, ça n'éclate pas le bois. Et je vais chercher le bois bien loin. Voilà. Cette façon, c'est toujours démontable. C'est propre. De toute façon, c'est en dessous ou c'est au-dessus, on ne verra pas. Voilà, une fois que c'est fixé, je peux enlever mes cales, c'est provisoire. Ça, c'est pour éviter que le panneau ne tombe. Mon panneau est bien posé. Je suis parfaitement d'équerre. Je peux enlever le gabarit. Hop. Et je vais le positionner au panneau suivant. Voilà, je le mets bien pour qu'il soit bien d'équerre ici sur le côté. Hop. Et voilà, je peux positionner un panneau. Voilà. Bon, je le mets juste provisoirement comme ça ici, hein, pour avoir une idée. Voilà, il est plus ou moins d'équerre. Alors je vérifie si je suis bien à ras, parce que la table de délignage c'est pas forcément au dixième de millimètre. Là je suis un peu trop haut, donc j'avais mis des cales déjà là. Voilà, ce qui fait que je mets des petites cales en dessous, puis je soulève un peu au gré de mes besoins pour me retrouver bien à ras. Voilà, là je suis bien à ras de cette façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Et idem, je mets un petit serre-joint provisoire pour dire que ça tienne. Je vais tracer. Je trace l'équerre à l'axe du panneau comme tout à l'heure. Voilà, je prends l'axe du panneau. Je trace mon équerre, comme ça je peux faire mes trous pour poser les vis. Comme je viens de vous montrer précédemment. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors le verdict, je viens de positionner tous les panneaux. Maintenant il faut que je vois si le dernier espace est bon. C'est ça, à 1 mm près on va dire, c'est tout bon. De toute façon, voilà. Je suis sûr, j'ai exactement le même espacement tout partout. À 1 mm près on va dire. Hein. Mais il ne faut pas 1 mm à chaque fois, hein, parce qu'un millimètre à chaque fois, on va se trouver avec 6 mm d'écart. Hein. Donc voilà. Donc autant avoir quelque chose de répétitif. Autant faire tout de suite un gabarit, prendre 2 minutes à faire un gabarit, 2 ou 5 minutes, hein, ça va vite. Et à la fin, au moins tout est bon. Maintenant je vais pouvoir passer. Alors je vais faire la même chose. Je vais commencer à visser par le bout, cette fois-ci. Pour terminer aussi de ce côté-ci. Au moins si là je serre un peu plus.
Mais bon, je serre, c'est bon, hein, il n'y a pas 1 millimètre d'écart. Hein. Voilà. Allez, on termine l'autre côté. Bien voilà, les cloisons sont posées, sont vissées, tout est fixé. Vous avez vu les petites astuces pour pouvoir poser avec des gabarits, pour avoir des espacements bien réguliers. Mais là il est temps de se quitter, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la découpe et la pose des portes. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.